Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les professeurs et guitaristes qui font des vidéos sur YouTube pour aider les gens à apprendre ce merveilleux instrument. Vous m'avez inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Malheureusement, sur YouTube, il y a du bon, du moins bon. Donc, voici ma vision de la bonne position, la bonne posture à avoir à la guitare. Tout d'abord, cette vidéo elle est pour les débutants, les avancés et même les professeurs qui désirent avoir un outil supplémentaire pour comment expliquer à leurs élèves les avantages d'avoir une bonne position à la guitare classique. Première étape moi, personnellement, que je trouve super important à bien expliquer aux gens, pas juste les élèves, mais même ceux qui ont plusieurs années d'expérience ne savent pas cette raison, c'est au niveau de la disposition du lutrin. Il faut placer le lutrin à notre gauche, le plus proche possible de notre manche. Vous voyez ici, je vous ai fait une belle petite feuille sur le bon positionnement du lutrin. Premièrement, meilleur son et volume. Le son de la guitare, il est vraiment unidirectionnel. Donc, il part de la rosace, du trou de la guitare, il va en ligne droite. Donc, si vous vous mettez en face du lutrin, vraiment un lutrin proche et droit devant, eh bien, le son va rebondir sur le lutrin. L'avantage, oui, c'est que ça peut nous permettre de nous entendre un peu plus fort, mais le gros inconvénient, c'est que le son se rend beaucoup moins loin dans la salle. Donc, voici, première étape, placer le lutrin à notre gauche pour un meilleur son et un meilleur volume. Deuxième raison pour le positionnement du lutrin à notre gauche, c'est une meilleure vision de notre partition et bien sûr de notre manche. Si je suis placé comme ça ici, j'ai les yeux sur la partition, je vois dans mon angle de vision, sans quitter la partition des yeux, je vois ma main droite, ma main gauche et la partition sans avoir à quitter la partition des yeux, sans avoir à, comment dire, à perdre le lien œil-partition. Et si jamais j'ai vraiment besoin de regarder soit la main droite ou la main gauche, encore une fois, en regardant sur mon manche de guitare, j'ai la partition aussi du coin de l'œil très proche pour ne pas me perdre dans la partition. Et même chose pour la main droite. Donc le deuxième point, c'est au niveau de la visibilité, manche et partition. Et mon troisième point, c'est au niveau de la vue de l'auditoire. Les gens qui viennent nous voir en concert, ils veulent voir nos instruments, ils veulent voir nos doigts bouger, notre charisme, comment le musicien est sur scène. Il ne faut absolument pas se cacher derrière un lutrin. Les gens, ils payent pour venir nous voir. Il faut se montrer, si on veut. En résumé, on place le lutrin un peu de biais à notre gauche. Raison 1, meilleur son, meilleur volume, il se rend plus loin dans la salle. Raison 2, meilleure vision, main droite, main gauche et partition. Et la raison numéro 3, c'est tout simplement plus agréable à regarder sur scène. J'ouvre ici une petite parenthèse au niveau des choix de lutrin. Ici, j'ai un gros lutrin assez haut. Ce n'est pas l'idéal. J'en ai un autre dans mon autre salon que j'utilise en concert. C'est un lutrin qui est beaucoup plus bas et ça me permet d'alléger un peu le décor sur scène pour vraiment me mettre plus en valeur. Si vous avez la chance, achetez un lutrin qui est beaucoup plus bas. Moi, personnellement, j'en ai acheté pour ma classe de guitare et c'est vraiment très apprécié des élèves et de l'auditoire. Second point, l'angle de l'inclinaison de la guitare. Je rappelle que la guitare, elle est ancrée ici entre les jambes et elle fait une rotation alentour de la cuisse. C'est super important d'avoir un bon angle pour plusieurs points. Ici, je vous ai fait une belle petite feuille. Point 1, meilleure visibilité.
Plus le manche va être haut, proche des yeux, hein, on va mieux le voir, on va mieux le sentir, c'est beaucoup plus agréable pour les yeux. Ça nous permet aussi de ne pas d'être en supination du tronc, c'est-à-dire de tourner le dos pour voir sur le manche. Donc, si le manche est à 45 degrés minimum, hein, j'ouvre une parenthèse parce que j'ai certains collègues ou même moi, j'aime l'avoir un peu plus incliné, presque à 6 pouces environ du nez pour avoir une meilleure visibilité des notes et des doigts. Deuxième point aussi que j'ai écrit sur la feuille, meilleure position du poignet. OK? Le poignet doit rester droit le plus possible, le moins cassé pour avoir une meilleure circulation sanguine. Si le poignet est cassé, c'est normal que des fois ça peut vous picoter au bout des doigts. C'est à cause que l'oxygène et le sang se rend moins bien jusqu'au bout des doigts. En ayant le manche à 45 degrés minimum, encore une fois, ça nous permet d'avoir le poignet droit, aligné avec le coude. Il y a même des passages à la guitare que c'est impossible de faire ces pièces-là ou ces passages-là avec le manche trop à l'horizontale, car notre poignet sera trop cassé et puis on perd le manche de vue également. Second point, au niveau de la position main droite. Lorsqu'on joue de la guitare, les épaules, le corps reste droit. On reste en position très naturelle et on dépose l'avant-bras sur le coin de l'éclisse ici. Et par la suite, tout repose sur l'inclinaison, l'angle de la guitare. En ayant un bon angle de guitare comme ça, mon avant-bras arrive naturellement au bon endroit, ce qui permet de bien positionner mon poignet, ma main, le bout de mes doigts au bon endroit sur les cordes. Si l'angle de guitare est trop à plat, vous voyez ici à droite, bien, mon coude, mon avant-bras arrive sur le côté de la guitare et ça change le lieu où j'attaque les cordes à la main droite. En résumé, pour l'angle, l'inclinaison du manche de guitare, faites des tests, expérimentez de votre côté et regardez, soyez attentif à le positionnement de votre main droite, de votre bras droit, où le bras arrive hein, sur les cordes et voilà, et la facilité que vous avez à avoir une bonne position du bras et du poignet gauche. Prochain point technique, c'est un sujet un petit peu plus pointilleux, c'est au niveau de l'angle, au niveau du coude de la main gauche. Comme j'ai écrit ici sur la feuille, il faut ajuster l'angle du coude à la situation qu'on vit dans la pièce. Il faut toujours s'ajuster. Si vous gardez le coude proche du corps, comme c'est ici, proche du corps, comme j'ai écrit sur la feuille, vous allez avoir une meilleure force. Parce que des fois, à la guitare, le pouce ne suffit pas à faire la pression contraire, faire la pince. Il faut compenser avec le système de la balance, que je vais expliquer dans une autre vidéo ou peut-être un petit peu plus tard. Mais si vous avez un accord ou un passage qui est un peu plus difficile au niveau de la force musculaire, c'est préférable d'avoir le coude proche du corps. C'est comme ça que vous allez avoir le plus de force naturellement. Un peu comme au gym, lorsqu'on entraîne les biceps, on fait des exercices comme ça, on les fait avec le coude proche du corps, pas avec le coude éloigné du corps. Meilleure stabilité et meilleure force au naturel. Mais le plus important au niveau de l'inclinaison à l'intérieur du coude, c'est au niveau de comment ça va placer les doigts. C'est l'épaule, le bras qui place la main. Si vous avez un passage très à l'horizontale, c'est-à-dire dans plusieurs cases, comme ça ici, eh bien, il faut avoir le coude proche du corps. En ayant le coude bien proche du corps, ça me permet de facilement couvrir 5 cases et même 7 cases sans avoir à déplacer mon bras. Point fort, coude proche du corps, plus de force et on travaille à l'horizontale. Second point, c'est lorsqu'on a une position
j'appelle ça au milieu, position naturelle. L'avantage, c'est qu'on est au milieu, donc on peut aller soit à l'intérieur pour nous aider à l'horizontale ou vers l'extérieur. C'est une position neutre et naturelle qui est confortable pour la plupart des pièces ou la plupart du temps. Et pour finir, le coude à l'extérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, le coude place le bras, qui place le poignet, qui place les doigts. Si vous avez un passage ou certains accords qui demandent d'avoir plusieurs doigts ou une certaine gymnastique à la verticale, placez le coude en premier vers l'extérieur. Meilleur exemple, l'accord de la mineure ici. Les 3 doigts sont dans la même case. Si votre coude est trop rentré vers l'intérieur, les doigts vont déborder de la case et ça sera beaucoup plus difficile. Vous avez seulement besoin de tourner l'épaule vers l'extérieur et là, les doigts montent naturellement, sans avoir à y penser, à la verticale. En résumé ici, il ne faut pas s'attarder uniquement aux doigts. Lorsque les gens ont un problème, les gens ont tendance à pogner les nerfs, comme on dit, et de regarder juste les doigts. Souvent, le problème part de l'épaule, comment on place le bras, et ensuite les doigts. Coude proche du corps, plus de force. Horizontale, milieu, position naturelle détendue, et coude extérieur du corps, les doigts à la verticale et pour avoir un peu plus de gymnastique, comme je dis, à la verticale dans les mêmes cases. Vous le voyez tout de suite, si mes doigts restent bien placés, grand ouvert comme ça, en position, je suis à l'horizontale, je suis à la verticale. Ma main ne change pas de posture, le poignet reste toujours droit, aligné avec le coude et les jointures le plus possible, main arrondie, et c'est seulement la rotation de l'épaule qui fait toute la différence. Parlons maintenant de la hauteur du fameux repose-pied. Il en existe différents modèles. De base, souvent, c'est pas très dispendieux, dis-je, et c'est assez robuste. Hein? Ça dure des années et des années. Donc, je vous le conseille à tous les guitaristes, que ce soit guitare électrique ou guitare classique, c'est très, très, très utile. Première étape, les avantages d'avoir une bonne hauteur du repose-pied, la hauteur idéale, c'est tout simplement au niveau de nos poignets. Si on tient la guitare trop basse, mettons si je me mets un peu plus bas comme ça ici, le manche il descend vers le bas. Alors, au niveau du poignet de la main gauche, je vais être obligé de casser énormément le poignet pour aller jouer dans les basses, par exemple. Meilleure position bras gauche et bien sûr, le même principe pour la main droite. Si vous avez la guitare trop basse, les doigts, si vous restez en position naturelle, les doigts ne vont plus arriver au bon endroit. Second point que j'ai écrit ici, qui est super intéressant, c'est la meilleure gestion de la dépense énergétique. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en ayant la guitare un peu plus surélevée, c'est beaucoup plus facile, comme j'ai parlé un petit peu tantôt, d'utiliser l'effet de la balance à plateau. Je vous explique qu'est-ce que c'est. On pense à la guitare comme une balance à plateau. Ici, on a un premier plateau qui est le manche de guitare. On met du poids dessus, comme ça ici. Qu'est-ce que ça fait? C'est que de l'autre côté, l'autre plateau, il lève vers le haut. Et à la place d'utiliser mon pouce pour faire la pression, l'énergie contraire pour peser sur les cordes, je vais transférer mon énergie qui va passer de mon bras dans mes épaules et qui va être ici canalisée sur mon bras droit pour faire le contrepoids. Donc, à la place de faire la pression avec mon pouce, je vais tirer, faire tirer avec le bras vers l'arrière, comme ça ici, et le contrepoids, je le fais avec ma main droite. Et si on a la guitare trop basse, avec un repose-pied trop bas, cette technique-là de dépense énergétique, c'est beaucoup plus difficile à faire. Vous voyez ici, je fais un accord barré et je n'utilise même pas mon pouce.
poursuit. J'ai écrit ici meilleure visibilité dans l'aigu. On peut même monter, pas toujours, mais pour certains passages de courte durée, on peut même monter un petit peu sur la pointe des pieds pour pouvoir aller dans l'aigu. Encore une fois, si la guitare elle est trop basse, vous allez avoir de la difficulté à aller jouer dans cette section de guitare. Vous allez devoir faire tout ce qu'il ne faut pas faire avec le dos. C'est-à-dire, vous allez devoir le courber vers l'avant avec une légère rotation pour voir ce qui se passe dans l'aigu. Tandis que si vous montez la guitare assez haute, comme ça ici, on peut rester bien naturel, le dos bien droit, ça évite des blessures et on voit très bien ce que l'on fait dans l'aigu. Et dernier point que je mentionne ici au niveau de la hauteur du manche, c'est au niveau de l'agilité des changements de position. Avec le manche et la guitare plus haute, on peut mieux travailler avec le bras. Je rappelle que c'est toujours le coude-main. Hein? On ne déplace pas le bras en gros morceau de jambon du début jusqu'à la fin de notre changement de position. On essaie le plus possible de placer le coude avant la main, un peu comme on fait dans les arts martiaux. Pour exemple, bloquer un coup, mais le coude, la main. Faire ça ici, c'est beaucoup plus rapide que bouger le bras au complet. Donc, fluidité, et ça se fait tellement mieux avec le manche plus haut. On continue. Après avoir parlé, bien sûr, du bras gauche, la hauteur de la guitare, l'inclinaison, on est rendu à notre bras droit. Voici les avantages d'avoir une bonne position main droite, bras droit, dis-je. Si vous avez bien suivi mes conseils au niveau de l'inclinaison, de l'angle du manche de guitare, au niveau du bras droit, l'avant-bras va se placer naturellement au bon endroit, qui est, on a le pont ici de la guitare, on continue la ligne, ici l'intersection avec l'éclisse, c'est ici qu'on met le milieu de l'avant-bras. Pas l'avant-bras sur le côté, pas le coude par-dessus. On suit la ligne du pont. Ici, l'avant-bras en plein milieu. Et on fait moi j'aime ça dire la momie ou le zombie. Peu importe, on garde le bras droit, mou. Et on vient placer notre pouce sur la 6e corde au centre de la rosace. Mais je vous rappelle que tout ça part d'une bonne inclinaison de la guitare. Okay? Si l'inclinaison n'est pas bonne, naturellement, le bras droit, il ne sera pas au bon endroit, puis ça va vous causer des problèmes à long terme. Sur la feuille ici, j'ai écrit aligné avec le pont, comme je viens d'expliquer, pour avoir la meilleure position du corps possible. On reste droit, les épaules droites, l'avant-bras arrive au bon endroit. Ensuite, parlons de la main et bien sûr du pouce. Le pouce au centre de la rosace pour commencer. La rosace, c'est le dessin qu'on a autour de la guitare. Vous voyez sur ma guitare, elle est vraiment splendide. Monsieur Blackwell, c'est un luthier incroyable. Mais ça, c'est une autre histoire, d'accord? Bon, pouce au centre de la rosace. On met la main comme si on fait un thumbs up, ok? Le pouce dans les airs, la main un peu arrondie, comme si on prend une balle. On met le pouce ici. Pensez toujours que le pouce doit travailler à l'extérieur de la main pour pas, rentrer en collision avec l'index ou les autres doigts, ou tout simplement le mettre en cage. Puis là, ça va nuire à son mouvement. Le pouce fait une rotation, il descend vers le bas, et ensuite il longe l'index pour revenir s'armer, prêt à attaquer. Pouce au centre de la rosace, les autres doigts un peu plus vers l'extérieur, si on veut. Comme j'ai écrit ici sur la feuille, ça nous donne un son neutre, un son naturel. L'avantage que ça a, c'est qu'on peut facilement et rapidement passer d'un côté de la rosace comme de l'autre. Si on met le pouce à l'extérieur de la rosace, sur le coin ici, on va appeler ça jouer ponti. Sur les partitions, des fois, ça va être écrit vraiment très précisément ponti
ou des fois c'est même écrit métallique. Ça veut dire un petit peu la même chose. On a le son qui va sonner plus clair, plus brillant. Un peu comme avec le bras gauche où il faut s'ajuster tout dépendamment des situations, de la musicalité qu'on veut faire, pour la main droite, c'est la même chose. Si vous voulez, si vous faites une pièce de ce type un peu plus viril, un peu plus costaud, vous voulez avoir un peu plus de punch au niveau du son, vous allez jouer un peu plus souvent dans le coin, dans ce coin-ci de la guitare, c'est-à-dire jouer Ponti. L'autre avantage que nous avons ici, c'est pas juste la brillance au niveau du son, c'est au niveau de la réponse de la corde. Lorsque vous attaquez la corde, vous pouvez le voir à l'œil nu que ici, on voit la corde bouger beaucoup et plus qu'on se rapproche du pont, je sais pas, la corde devient beaucoup plus stable sur elle-même. L'avantage de jouer ici, c'est plus facile de jouer plus vite parce que la corde reste sur elle-même. Elle est plus facile à attaquer. On a une meilleure réponse, puis ça nous aide énormément. Dans la vie, il y a toujours les deux côtés de la médaille. Donc, si on a un son clair et brillant d'un côté, et bien sûr, si on va de l'autre côté de la rosace, nous allons avoir son opposé, c'est-à-dire on va avoir un son plus rond, plus chaud, mais malheureusement, comme ici, la corde était plus stable sur elle-même, lorsqu'on joue tasto, il faut penser que la corde, elle bouge beaucoup plus. C'est un peu plus difficile de l'attaquer en plein vol. Alors, lorsqu'on fait des passages extrêmement rapides, c'est un peu moins conseillé de jouer tasto. Mais au niveau de la qualité du son, la rondeur, la chaleur du son, c'est vraiment très joli. Par exemple, ici. Okay. J'ouvre une parenthèse, c'est le même principe que sur les guitares électriques. Sur les guitares électriques, on a des micros, des pick-up, avec un petit bras sur la guitare. C'est pour changer les micros qu'on utilise sur la guitare. Si vous faites de la musique un peu plus smooth, vous faites de l'accompagnement, vous allez utiliser le micro d'en haut pour avoir un son un peu plus feutré. Tandis que si vous faites du gros métal, du Metallica ou peu importe avec la distorsion, vous allez utiliser le micro qui est plus proche du pont pour avoir beaucoup plus de punch. Pour finir le cours, j'ai fait une petite liste ici des petits points à regarder au niveau de la posture en général, un point de vue d'ensemble, lorsqu'on joue la guitare. Ça commence ici avec les jambes à 90 degrés. Souvent, on voit ça, les gens ont tendance à avoir le pied soit trop avancé vers l'avant ou trop vers l'arrière. Il faut vraiment que le tibia, genou, quadriceps soit le plus à 90 degrés possible pour tout simplement avoir une meilleure circulation sanguine, pour avoir de picotement, ça évite les crampes. Puis, bien sûr, ça crée moins de stress dans notre corps. Autre point, il ne faut vraiment pas oublier d'ouvrir les jambes parce que il faut que la guitare puisse tourner alentour de la cuisse. Souvent, j'ai des élèves qui, c'est un de leurs problèmes, ils ont les jambes trop serrées, puis là, ils ne peuvent pas avoir un bon angle avec leur manche de guitare, donc vérifiez ça. Avoir les jambes assez ouvertes pour avoir une bonne rotation de la guitare. Ensuite, j'ai écrit pied à plat, ça permet d'éviter les crampes au mollet et surtout une meilleure stabilité. Lorsqu'on joue de la guitare, on veut qu'on soit le plus stable possible. C'est le même principe en musculation. Si vous faites du bench, puis le bench il bouge un peu, c'est pas stable, vous allez être beaucoup moins performant. Même chose pour la guitare, pied à plat, pas sur la pointe des pieds, les jambes à 90 degrés et vous allez être en business comme on dit.
Prochain point, au niveau du dos, c'est super important lorsqu'on apprend un instrument de musique ou peu importe. Notre passion, c'est de perdurer dans le temps et il n'y a rien de pire qu'avoir mal dans le dos pour vraiment casser notre élan de travail dans notre passion. Donc, soyez attentifs à votre dos. Dos droit, ça évite les blessures. J'ai écrit ici, éviter la supination du tronc et de se pencher vers l'avant. La guitare, c'est vraiment, comme plusieurs instruments d'ailleurs, chaque instrument développe un peu ses bobos musculaires. À la guitare, c'est pas évident parce qu'on a tendance à, tourner les épaules et de l'arrondir en plus pour regarder sur le manche de guitare. Mais si, comme j'ai dit dans la vidéo, vous avez une bonne hauteur de la guitare, un bon angle, la partition, le lutrin est bien placé, oui, vous allez avoir une petite supination, mais ça sera assez minime pour ne pas vous causer problème. Prochain point, les épaules. Il faut qu'ils soient absolument détendus, relâchés. On détend les scapulas, on est bien relax. Ça m'est arrivé quelquefois de donner des masterclass à des guitaristes où avec le stress et tout ça, il y avait tendance à crisper les trapèzes et avoir les épaules très haut. Ça nous permet, comme j'ai écrit ici sur la feuille, on se détend, moins de stress. On est moins stressé, donc on a une meilleure dextérité, surtout dans nos déplacements. Je rappelle que le trapèze, deltoïde, bras, tout est connecté ensemble. Donc, au niveau des déplacements horizontaux, ça va nous aider d'être très détendu. Et par le fait, jouer plus vite. Plus on joue vite, plus il faut être relax. Second point, poignet aligné avec le coude, que ce soit pour le bras droit ou la main gauche. Essayez le moins possible de casser le poignet. On en a parlé un petit peu tantôt, mais ça ici, il faut que ça reste droit. Une mauvaise circulation sanguine, ça peut créer des picotements au bout des doigts. C'est vraiment pas l'idéal, mais surtout au niveau des blessures. Les tendinites, une tendinite, c'est une inflammation des tendons. Si on est en pleine extension ici, on le sent tout de suite en touchant notre avant-bras que c'est très tendu et ça peut vous blesser. Même chose pour le bras droit. On essaie de, quand on est mou ici, le poignet est un petit peu plus haut que les jointures, mais pas trop cassé. Je sais qu'il y a certains guitaristes un peu plus espagnols dans le flamenco qui utilisent souvent cette position-là cassée, mais si vous réfléchissez 2 minutes, vous allez tout de suite catcher que c'est vraiment pas une position ergonomique. Nous, ce qu'on veut, c'est être le plus naturel possible. Autre point que j'ai écrit ici, main arrondie. Tout simplement que c'est le poignet qui place le bout des doigts. Vous le voyez ici, c'est mon poignet comme ça. Je suis loin des cordes et je fais juste avancer un peu plus le poignet vers le haut. J'arrondis la main et ça nous permet d'avoir les doigts le plus proche possible des cordes. Pour la main droite, bien sûr, mais également pour la main gauche. Il faut vraiment avoir la main arrondie. Et ce qui m'apporte au prochain point, d'avoir les doigts en position marteau. On a la tête du marteau, on a le corps du marteau. C'est pas pour rien qu'un marteau est fait dans cette forme-là. Okay? Ça nous permet d'emmagasiner le plus d'énergie sur un petit point précis. On frappe un clou avec un marteau et non avec une pelle. Donc, vérifiez toujours les jointures de vos mains, main droite et main gauche, pour que les jointures soient pointées vers l'extérieur et le bout du doigt, ici, soit en position marteau. C'est pour ça qu'en anglais, on a beaucoup de termes comme hammer on, le marteau, c'est comme ça fait référence en position marteau. Avec la position marteau des doigts, ça nous permet d'avoir le plus de force sur le bout du doigt et ça nous permet de ne pas avoir besoin de travailler beaucoup avec le pouce. Si le doigt est bien placé dans la case,
le son se fait tout seul. Jouer de la guitare, c'est délicat. Si vous trouvez que vous forcez trop, que vous avez mal à la main, c'est souvent un problème de position et de technique. Très léger. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un petit résumé. Premier point, on a vu le lutrin. Ensuite, l'angle d'inclinaison de la guitare, l'angle du coude du bras gauche pour favoriser soit l'horizontale ou la verticale. Bien sûr, la hauteur de la guitare avec le repose-pied. Petite parenthèse, il existe toutes sortes de gadgets pour avoir une meilleure position avec notre corps lorsqu'on joue, pour ne pas utiliser le repose-pied. On appelle ça des ergoplay. Je ferai une vidéo dans quelques semaines avec tous les accessoires, les gadgets, les outils pour la guitare qui nous facilitent la vie. Mais pas aujourd'hui, une autre fois. Mais vous pouvez aller voir ça de votre côté. Ça s'appelle simplement un ergoplay. Il en existe avec des aimants, des ventouses, différents modèles. Par la suite, le bras droit, mou, bien placé sur les clisses de la guitare, aligné avec le pont. Et on a fini avec des petits points chauds au niveau du corps, positionnement du corps en général, pour vous aider à perdurer dans le temps. Comme vous constatez, cette vidéo est à la fois pour les débutants, mais également pour les avancés et les professeurs qui se cherchent une façon un petit peu d'expliquer à leurs élèves les avantages d'avoir une position classique. Je tiens à souligner aussi que même si vous jouez de la guitare électrique, comme moi par exemple lorsque je joue avec ma bonne vieille Jackson ou même la guitare acoustique, je me place dans cette position-là quand même. Parce que je suis plus capable de, je ne sais pas si, si c'est l'âge ou peu importe, mais de jouer en position cow-boy avec le poignet très cassé, on ne voit pas le manche, j'aime vraiment plus ça. Donc, la bonne position ici, l'essayer, c'est l'adopter. Et si vous êtes un fan de guitare électrique, si vous regardez Steve Vai, Joe Satriani, le guitariste de Dream Theater, là, comment il s'appelle donc? John Petrucci? Ouais, Monsieur Petrucci. Si vous le voyez jouer, ils ont toutes les guitares, surtout John Petrucci, là, il joue de la guitare vraiment très haute, comme ça ici, pour avoir une super bonne position au niveau des poignets, des bras et avoir les yeux proches de leur manche. Vous irez voir. En début d'année, j'ai fait des vidéos programme de musculation, comment avoir une idée globale sur l'année de notre programme d'entraînement. On a touché un petit peu à la nutrition. Pour les prochaines vidéos, comme aujourd'hui, on va concentrer ça un peu plus sur la guitare. Vidéo la semaine prochaine, nous allons voir la technique, comment se faire un programme d'entraînement, de musculation, si on veut, pour la main droite. Ensuite, ça sera une vidéo technique main gauche. Ensuite, ça sera une vidéo technique tête et déplacement du bras. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, mettez un pouce bleu, actionnez la cloche et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Votre abonnement me donne de la motivation et de l'énergie pour faire des vidéos qui aident, d'après moi, beaucoup de personnes. À la prochaine.